Chers parents amis, est-ce que vous savez que M. Cyril Ramaphosa, si je ne me trompe pas, vient de répondre au président rwandais Paul Kagame. Oui, Paul Kagame avait averti l'Afrique du Sud concernant les soldats sud-africains qui sont en train de soutenir M. Félix Tshisekedi. Et Paul Kagame avait dit que si l'Afrique du Sud n'arrête pas de provoquer le M23 ou bien ses soldats, eux, les Rwandais, ils sont prêts à pouvoir lancer les hostilités, ils sont prêts à affronter qui que ce soit. Et donc, M. Ramaphosa est sorti et il a essayé de donner son point de vue. Cyril Ramaphosa est sorti et il a essayé de répondre d'une manière ou d'une autre à Paul Kagame. La réponse, elle est tellement simple que cette vidéo aussi sera simple. Elle ne sera pas très longue. Cyril Ramaphosa dit, il me rapproche, il dit, l'Afrique du Sud ne laissera jamais tomber la RDC. L'Afrique du Sud ne laissera jamais tomber son engagement auprès des militaires de la RDC. Et que l'Afrique du Sud va poursuivre son aide, son soutien militaire à la République démocratique du Congo. Waouh! Waouh! Vous savez très bien que l'Afrique du Sud est un partenaire de l'AES. Et surtout, je dis bien surtout, pardon, de l'Afrique. Et pardon, je vais dire du BRICS, des BRICS. Puisque l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Et vous savez que à la tête des BRICS, c'est pas officiel, mais c'est moi qui le dis. Mais à la tête, qui commande vraiment les BRICS? Ou bien qui est le doyen, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui est le chef des BRICS? Mais c'est bien Poutine, Vladimir. Vous comprenez? Et quand vous regardez la mentalité des personnes qui sont dans le BRICS, c'est des personnes qui n'aiment pas abandonner. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand vous regardez la mentalité chinoise, la mentalité indienne, la mentalité russe, la mentalité, etc. Je pense qu'il y a quoi encore? Il y a quel pays encore là? Ah ok, d'accord. Donc nous avons l'Inde, nous avons la Russie, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Brésil et nous avons la Chine. Au départ, voici ce que ça veut dire BRICS. Hein? BRICS, Brésil, le C c'est Chine, voilà, vous voyez non? Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont dans le membre de BRICS là, eux ils n'aiment pas abandonner. Hein? Et donc Cyril Ramaphosa, lui aussi, il a fait une sortie ce 3 février. Il dit, lui, il n'abandonne pas. Il dit, lui, il prend son bâton de pèlerin pour, comme l'a fait Moïse, pour accompagner le peuple de la RDC. C'est-à-dire que pour défendre le peuple de la RDC. J'ai comme l'impression que la crise, ce qui se déroule en RDC, risque d'aller au-delà même de, comment on appelle ça, cette crise-là risque d'aller au-delà de, comment on appelle ça, de l'Afrique. C'est-à-dire que les puissances vont commencer à s'en intéresser. Parce que Donald Trump a déjà donné une petite partie de l'affaire. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Vous voyez? Et donc, moi, je ne comprends pas Paul Kagame. Moi, personnellement. J'ai écouté une interview. On dit une interview, mais une interview, non. J'ai écouté une interview où Paul Kagame était en train de parler de cette affaire, c'est-à-dire concernant, comment on appelle ça, la République démocratique du Congo. Quand je l'ai bien écouté, j'ai comme l'impression qu'effectivement c'est lui qui finance le M23 comme le disent les gens. C'est lui qui est à la base de ces mouvements rebelles-là. Vous voyez? Actuellement, où je vous parle là, l'armée congolaise est en train de reprendre quelques villes, ils sont en train de se rapprocher même de Goma, pour ceux qui ne le savent pas. Je vais revenir plus tard avec d'autres informations. Voilà, l'armée congolaise est en train de Bamougou, elle est en train de repousser solidement l'armée du M23. Les rebelles, c'est pas l'armée, les rebelles du M23. Et puis, quand vous regardez très bien le président du M23, il a été le président du Conseil constitutionnel de la RDC. C'est le cas du Mali.
le monsieur là, qui est en train de dénigrer Assimi Goïta, qui fait des choses là, c'est un ancien président de l'Assemblée, du Conseil constitutionnel. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Pourquoi en Afrique, on est toujours comme ça? Dès que, comme je l'avais dit hier, quand j'ai fait le direct, hier, quand je parlais de la Côte d'Ivoire, j'ai dit que le problème des Ivoiriens et surtout des Africains, c'est la mangécratie. Chacun pense à son ventre. Et tant que l'Afrique sera dans cette position, nous n'arriverons nulle part. Nous n'arriverons nulle part. Parce que les gens sont capables de fouler. Vous avez vu, ils ont attrapé un militaire congolais. Qui a vu la vidéo? Pardonnez, dites-moi si vous avez vu la vidéo. Ils ont attrapé un militaire congolais. Il a avalé une carte mémoire qui contient les secrets de l'armée congolaise. Il était en collaboration avec le M23. Non, il voulait aller envoyer cette carte mémoire au M23 et il a été attrapé. La vidéo fait un peu de buzz sur la toile. Les militaires sont en train de le forcer à vomir la carte. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Jack Bauer. Il y a, je ne sais pas c'est quelle saison, le monsieur qui a tué la copine de Jack Bauer là. Elle était membre du FBI, elle s'appelait René Walker. Il y a un Russe qui l'a tué dans Sniper, c'est-à-dire Jack Bauer a fini de Mougou ça. Qui a regardé la partie là? Il a fini de Mougou, il est parti dans la cuisine, la fille était couchée, le téléphone de Bauer a sonné, elle a pris le téléphone, elle voulait parler à Jack et puis en même temps le monsieur a tiré dans son cœur. Le temps Jack va la prendre pour l'envoyer à l'hôpital, elle est décédée. Elle s'appelait René Walker. Dans cette série là, le monsieur là, il était en collaboration avec un Américain qui était un ancien président américain. J'ai un peu oublié son nom là, il est blanc comme ça. Un grand acteur. J'ai mis sa photo ici, puis mettre son nom dans le montage si je ne l'ai pas oublié. Donc, ce gars là, il a avalé la puce pour ne pas qu'on retrace pour trouver avec qui il était en contact. Quand Bauer a su ça, il a dépêché pour prendre la puce là, la carte mémoire là. Qui a regardé la partie là? C'est la même chose qui se déroule ici. Des gens sont dans l'armée congolaise, ils prennent des secrets. Vous voyez des secrets de l'armée qu'ils vont vendre aux rebelles. Comme ça, les rebelles savent exactement ce que l'armée va faire demain, après-demain, et eux, ils vont déjouer cela. Vous voyez? Mais malheureusement, et heureusement pour le Congo, et malheureusement pour ces rebelles-là, je ne sais pas s'ils ont réussi à enlever la carte mémoire, mais c'est ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé cette vidéo et quelle a été la suite, parce que je ne connais pas la suite. Et donc, Cyril Ramaphosa, président actuel en exercice de l'Afrique du Sud, a répondu clairement à M. Paul, en lui disant que lui, il va continuer de défendre, d'aider la RDC. Et où ça va arriver, ça va arriver là-bas. Et donc, c'est cette information que j'avais à mettre à votre disposition pour ceux et celles qui ne le savent pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux et celles qui le veulent bien, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le rond qui va s'afficher ici, où vous me voyez en cravate, en rouge, pour vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, c'est en haut. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.